Salut, c'est Neige, j'espère que tu vas bien. Regarde ce que j'ai à te montrer ici. Tu vois ici 24 717 € durant le mois dernier, donc le mois d'avril, du 1er au 30 avril 2024. Ce sont les revenus sur un seul de mes digital holdings. Et franchement, pour être honnête avec toi, je ne suis pas très content pour la simple raison que, en fait, je sais pas si tu suis bien mes vidéos, mais le mois dernier, j'ai fait une vidéo similaire. Je t'ai montré les revenus durant le mois de mars 2024 sur ce même digital holding. Et on était, je pense, à 24 600, 24 500. Donc ce mois-ci, donc pour le mois dernier là qui vient de se terminer, le mois d'avril, on a refait un score similaire, mais il n'y a pas eu beaucoup de croissance. Et pour ça là, je suis pas super content. Mais voilà, ça va pas nous empêcher de kiffer dans cette vidéo comme ce qu'on a fait la dernière fois. La dernière fois de mémoire, j'ai dépensé, je pense, 3100 € chez Louis Vuitton pour acheter cette même chemise et une autre. Voilà, donc je sais pas, si t'as pas regardé cette vidéo, je te recommande d'aller la voir. Je le mettrai quelque part sur l'écran ou bien sur la chaîne, quoi, tu la trouveras. Aujourd'hui, on va... je me suis dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Comment est-ce que je pourrais kiffer un peu ce mois-ci, quoi, là, parce que j'aime me récompenser quand j'ai des choses qui marchent bien dans mes business. Et je me suis rappelé, en fait, que la dernière fois, il y avait une chemise chez Gucci qui m'a un peu plu, mais voilà, au final, je l'ai pas commandée. Et durant ce mois-ci, voilà, je suis allé pas mal de fois sur le site de Gucci. Parfois elle était là, parfois en fait elle était plus disponible, elle était plus en vente, après elle revient. J'espère que maintenant elle est encore sur le site, qu'on va pouvoir commander ensemble maintenant dans cette même vidéo. Donc sans trop attendre, allons sur le site de Gucci. Je suis sur le site de Gucci Allemagne parce que je vis en Allemagne. Et ici, c'est tout en allemand sur le site, mais t'inquiète pas, on va trouver notre chemin. Donc je vais aller chez Herren, qui veut dire homme. Et après, pour chemise, je sais pas où est-ce que ça se trouve. Bon, je vais aller dans Kleidung et Hemden. Ouais, je pense que la collection, elle n'a pas trop changé depuis la dernière fois, mais le modèle qui m'a plu, le voici. C'est celui-là. Je pense, heureusement, qu'il est encore disponible. Il y a quelques jours, en fait, il était même plus sur le site. Par contre, faut voir la taille. Les tailles, en fait, quelle est la taille qu'ils ont là de disponible? C'est bien. En fait, le coup de chance. Donc, il n'y a que la taille 48 qui est disponible. Je pense que la taille 48, ça correspond à du M de mémoire. Donc, je vérifie. 48, c'est du M, oui. Donc, je pense que c'est plutôt bien pour moi. Je vais tout de suite l'ajouter au panier. Ah non, il faut d'abord que je confirme la taille ici. Voilà. Et après, donc bon, la livraison sera entre le 17 et le 21 mai. De toute façon, cette vidéo sortira après la livraison. Donc, voilà, ajouter au panier. On va à la caisse. Je renseigne mon adresse email. Je choisis la livraison chez moi en 1 ou 2 jours ouvrés et je renseigne mon adresse de livraison. Pour l'envoi, je choisis DHL Express. De toute façon, gratuit, c'est inclus dans... Voilà, quand on commande une chemise à 1200 €, heureusement que la livraison express, elle est incluse gratuitement, quoi. Après, j'appuie sur Weiter, sauf à Packung, qui veut dire passer à l'étape suivante pour l'emballage. Alors, quelles sont les options qu'on a? Alors, on a 3 options. Soit un truc exclusif pour les commandes en ligne. Voilà, ce petit sac-là. On peut pas zoomer sur la photo, mais voilà, c'est un truc exclusif pour les commandes en ligne. Soit le truc normal, c'est comme si on le trouve en boutique. Moi, je pense que je vais prendre cette deuxième option. Comme ça, ça sera peut-être un peu plus de valeur. Après, on a quelques options. On peut soit en fait choisir qu'il n'affiche pas le prix dans la facture. Je pense que ça c'est l'option si jamais on commande ça pour l'envoyer en tant que cadeau pour quelqu'un d'autre. Bon, moi je le commande pour moi-même, donc je vais pas prendre cette option. Et on peut même ajouter un petit mot en fait qu'on personnalise. Ah, ça c'est cool. Ça c'est cool par contre. Oui, ils peuvent imprimer ça pour nous et l'ajouter. Par contre, quand j'ai commandé chez Louis Vuitton, il n'y avait pas cette option-là. Donc c'était en fait on reçoit le truc, on reçoit la carte, oui, mais elle était toute blanche, donc c'est à nous de remplir ça nous-mêmes. Mais là, on peut déjà écrire des choses et les faire imprimer. Mais bon, je vais rien écrire et j'appuie sur suivant pour le paiement. Maintenant, pour le paiement, on va comme d'habitude, les habitués savent, on va quand même utiliser la carte American Express Platinum comme la dernière fois. Alors c'est parti, je vais remplir les coordonnées. Alors voici le récapitulatif de la commande. Plus qu'à accepter les conditions générales de vente et appuyer sur le bouton Bestellung aufgeben und bezahlen. Et ils vont prendre l'argent. Traitement en cours. Et le 3D Secure là à faire. Voilà, je suis sur le téléphone et je valide la transaction. Et voilà, vielen Dank für Ihre Bestellung, qui veut dire merci pour votre commande. Et voici la chemise, elle est en cours de préparation à la commande. Je pense voilà, ça va prendre peut-être 1 ou 2 jours la livraison. Mais en attendant, je vais profiter de ce moment pour mettre l'ordinateur de côté et j'aimerais te parler de quelque chose d'important pour moi et peut-être pour l'avenir de cette chaîne. Je sais que cette vidéo, elle ne sera pas vue par beaucoup de monde. Elle va faire peut-être
quelques milliers de vues. Mais je sais aussi que les gens qui vont la regarder seront une bonne partie mes vrais fans, les vrais fans de Nejdouma et de cette chaîne ProfiSkills. Tout d'abord, je vous remercie toutes et tous d'être présents pendant toutes ces années et pour tout ce qu'on a pu vivre ensemble dès le lancement de cette chaîne en 2016-2017. J'ai en fait commencé récemment à faire pas mal de réflexions concernant le type de contenu que je pourrais faire en plus sur cette chaîne pour améliorer ma relation avec les différents abonnés, surtout les vrais fans, les super fans, comme je suppose tu es une de ces personnes, quoi. Et donc, tout d'abord, pas de panique, je vais continuer à faire les vidéos sur voilà, comment gagner de l'argent, où je présente des tutoriels simples, faciles à suivre, compréhensibles par monsieur tout le monde, sur des méthodes pour générer des revenus sur Internet. Après tout, ce sont les vidéos qui font le plus de vues sur ma chaîne, ce sont les vidéos qui ont fait connaître ma chaîne et ce sont peut-être même le type de vidéos qui de base en fait t'a fait en fait découvrir Nejdouma et ProfiSkills et toute l'équipe qu'il y a derrière. Mais j'aimerais en fait améliorer notre relation ou faire des choses pour améliorer notre relation parce que je comprends que voilà, on a plus de 500 000 abonnés. Mais comme tu le vois aussi peut-être dans le nombre de vues des vidéos, il n'y a pas toutes les vidéos qui percent. Et ça, c'est normal en fait sur YouTube, surtout aujourd'hui en 2024, avec toute la concurrence qu'il y a, avec tous les changements qu'il y a côté algorithme, l'arrivée des contenus courts, etc. Donc, c'est de plus en plus difficile de faire beaucoup de vues sur les vidéos longues sur YouTube. Mais en fait, il y a quand même les gens qui continuent à regarder, c'est quand même beaucoup plus qualitatif qu'avant. Donc, il n'y a pas... Ça, c'est la vérité. Et les gens qui regardent les vidéos, ce sont en fait souvent les super fans. Et moi, j'en ai un peu marre en fait que sur cette chaîne, ça soit juste du contenu unidirectionnel, ce soit juste moi qui te fais des tutoriels et rien d'autre de plus. Ok? J'aime faire ça, je kiffe le faire. Ça rapporte aussi pas mal d'argent, que ce soit pour mon entreprise, pour ma chaîne, etc. C'est aussi rentable pour moi et je continue à le faire. Ça me fait un peu plaisir. Mais je veux aussi améliorer notre relation. Et pour ça, il me faut d'autres types de contenus. Et je profite de ce moment, car je sais que les gens qui vont me regarder ici, c'est principalement les super fans. Donc, on est en petit comité de partager mes réflexions, les différentes idées que j'ai, de différents projets que peut-être j'hésite ou je vais les mettre en place prochainement. Je vais partager ces idées avec toi. On va faire une sorte de brainstorming de grande taille. Et comme ça, en fait, tu peux aussi avoir des choses à dire par rapport au contenu que tu aimerais voir sur cette chaîne prochainement ou dans les semaines et mois à venir. Bon, j'avoue que c'est la première fois que je parle à la caméra comme ça, que je parle ouvertement de projets que je n'ai pas encore réalisés. Parce que personnellement, je suis quelqu'un qui aime moins parler et faire plus les choses et que souvent, quand j'informe les gens que voilà, je viens de faire un projet, que le projet soit déjà là, qu'il soit déjà abouti, qu'il soit déjà en place, et que voilà, j'aime pas parler du vent, quoi. Donc, cette fois, c'est un peu différent pour moi. C'est pour ça que je suis peut-être pas 100% à l'aise. Mais c'est voilà, donc je compte sur ta compréhension. Après tout, tu es un super fan. Et si je fais ça, c'est pour toi. Donc, la question que j'aimerais te poser, quel type de contenu tu aimerais voir plus sur ma chaîne? Je sais, la question, elle est peut-être très ouverte. Peut-être que tu n'as pas d'idée précise là de ce que tu pourrais me demander. Mais moi, maintenant, je vais te donner quelques idées sur lesquelles j'étais en train de développer dans ma tête ou avec mon équipe qu'on pourrait peut-être mettre en place et d'avoir aussi ton avis. Si c'est ce type de contenu qui te plaît ou pas. Parce que, écoute, moi, ça me fait kiffer, ça me fait plaisir de te faire des vidéos où, par exemple, je te montre des choses de mon quotidien, où je te montre des voyages que je fais, où je te montre des choses que je fais dans la vie avec lesquelles moi, je kiffe. Et je te cache pas, en fait, ça me fait énormément plaisir de faire ce genre de vidéo, mais je sens toujours qu'il manque quelque chose. C'est qu'en fait, moi, je kiffe, mais je sais pas à quel point ça te fait kiffer toi aussi. Parce que voilà, quand moi, je voyage ou quand moi, je me fais plaisir en achetant des vêtements de luxe ou en vivant des expériences de luxe, franchement, moi, je vais pas me plaindre. Je suis très content avec la vie que je mène aujourd'hui depuis quelques années, grâce au succès que j'ai sur mes business en ligne, avec mes différents digital holdings, etc. Et je me demande, est-ce que mes super fans kiffent autant de moi ou pas? Ou encore mieux, comment est-ce que je pourrais améliorer mes contenus pour que ce soit plus que moi qui kiffe devant la caméra, que ce soit aussi les personnes qui sont derrière la caméra, mes super fans, qui kiffent encore eux aussi.
Pourquoi je me pose en fait toutes ces réflexions-là? Parce que je me suis rendu compte qu'au fil du temps, en fait, le plus important pour l'avenir de cette chaîne, pour l'avenir de mes entreprises et surtout mon entreprise là, qui est liée à cette chaîne-là, c'est en fait d'avoir du contenu qui crée une bonne relation avec mes super fans. C'est de la même façon que en fait, je me suis rendu compte que pour les différentes formations et les différents programmes d'accompagnement que je mets en place, le point le plus important, c'est la satisfaction de mes clients. Et d'ailleurs, en fait, il y a des personnes peut-être qui m'ont acheté des formations il y a peut-être 4 ou 5 ans et qui ont racheté en fait encore de nouveau chez moi le nouveau produit, par exemple le programme Digital Holding. Ils ont certainement vu la différence, le saut quantique qu'on a eu en fait dans l'entreprise, que ce soit en termes d'organisation, que ce soit en termes de qualité d'accompagnement, que ce soit en qualité de service client, parce que j'investis moi-même et mon équipe de plus en plus de temps en fait et d'énergie dans la satisfaction client. Et de la même façon, en fait, j'aimerais faire aussi la même chose sur cette chaîne, dans le sens où que toi, en fait, tu sois un super fan, mais que tu sois un client ou pas, ou peut-être que tu considères peut-être devenir client chez nous dans les semaines ou dans les mois à venir, il faut que je t'assure un bon service sur cette chaîne, parce que ça sera gagnant-gagnant, que ce soit pour toi, monsieur super fan ou madame super fan, et que ce soit pour moi, pour ma chaîne et pour mon entreprise. Et du coup, je me suis dit, ok, moi je kiffe, c'est bien, mais voilà, j'aimerais, il faut faire kiffer vous aussi. Mais il y a quelques challenges par rapport à ça. En fait, on est déjà plus de 500 000 abonnés sur cette chaîne. Bon, il n'y a pas tout le monde qui regarde, c'est pour ça que je parle principalement ici aux super fans qui sont déjà présents tout le temps, qui me suivent régulièrement depuis une certaine période et qui me connaissent peut-être plus que d'autres personnes sur Internet. Et voilà, on est plus de 500 000 abonnés et je pourrais malheureusement pas faire kiffer tout le monde. Donc je me dis, peut-être il faut que je fasse des idées ou des choses qui vont faire kiffer quelques-uns ou quelques heureux quoi. Et que je montre ça aussi en vidéo, que ça puisse en fait aussi créer du contenu qui serait beaucoup plus intéressant. Je vais te partager quelques idées auxquelles moi j'ai pensé. Et par contre, ce que je te demanderai en fait, mes super fans, c'est de me donner votre avis honnête dans les commentaires. De 1, est-ce que ces idées-là pourraient vous intéresser ou pas? Ou est-ce que est-ce que toi, donc cher super fan, tu as des idées que tu aimerais me partager et que tu aimerais voir sur cette chaîne? J'aimerais vraiment qu'on crée dans l'espace commentaire une sorte de discussion réelle. Et je tiens à préciser un truc important, c'est que un des problèmes d'Internet, c'est que les personnes qui postent les plus de commentaires ne sont pas en fait souvent représentatives de la masse. Parce que tu vois une vidéo, tu vas voir le nombre de commentaires par rapport au nombre de vues. Souvent, ça peut être quelque chose de l'ordre de 1%, 2%, 3%. Et ça se trouve souvent, les personnes qui sont en train de râler ou de dire des choses négatives dans les commentaires, ce n'est pas représentatif de la masse parce que ça se trouve c'est seulement le 1 ou 2 ou 3% des personnes insatisfaites alors qu'il y a 97% des gens qui sont satisfaits mais que juste ils ne prennent pas le temps de s'exprimer en commentaire et je comprends ça. Moi personnellement, je consomme beaucoup de vidéos sur YouTube et je mets très rarement de commentaires. Mais pour cette vidéo, en exception, puisque je prends le temps de te parler ouvertement de mes futurs projets et que, après tout, je fais ces projets-là pour toi, je compte beaucoup sur ton retour, en fait, qui va me permettre de savoir quel contenu mes super fans veulent voir sur cette chaîne. Okay? Voici mes idées. Une des idées, en fait, que j'ai, c'est que je me suis dit, bon, je veux faire kiffer les fans, les super fans, surtout. Et voilà, il y a plus de 500 000 abonnés sur la chaîne, je ne peux pas faire kiffer tout le monde. Une des solutions à ça serait par exemple de faire ce qu'on appelle les jeux concours. On voit peut-être partout sur les réseaux sociaux, c'est rien de nouveau, mais juste je tiens à préciser que en fait, un jeu concours qui soit bien fait, ça ne s'improvise pas. Okay, il y a pas mal de préparation qui est liée à ça, peu importe ce qu'on va gagner, hein, que ce soit quelque chose qui vaut 1 000 € ou quelque chose qui vaut 100 000 €, la préparation, elle est toujours presque la même, mais ça prend du temps, quoi. Et juste pour information, plus de 90% des jeux concours que tu vois sur les réseaux sociaux sont illégaux ou sont dans une zone grise parce que la plupart, ils n'ont pas de règlement pour le jeu concours. Il n'y a pas des choses qui étaient écrites noir sur blanc comme la loi l'exige, surtout que pour les jeux de concours en fait, qui viennent avec obligation d'achat. Par exemple,
Le fait de te dire, écoute, mets-moi un like sur la vidéo et je vais prendre au hasard une des personnes qui ont liké la vidéo et lui envoyer, je sais pas, 1000 € ou lui envoyer un iPhone. Je suis pas sûr que ce genre de jeu concours soit 100% légal. Et moi, personnellement, j'aimerais pas faire ce genre de choses. Si je fais quelque chose, je veux que ça soit légal, en fait, qu'il soit fait dans les bonnes règles. Et dans ce cas-là, donc si je vais mettre en place un jeu concours, bah, je vais faire appel à des avocats, à des juristes. Je pense aussi faire appel à un huissier de justice, etc. pour que tout soit bien fait dans les règles, avec un règlement de concours, de jeu concours qui est écrit noir sur blanc, avec tous les délais, avec toutes les conditions, s'il y a obligation d'achat ou pas, etc. Et comme ça soit bien organisé. Donc parmi les idées que j'ai, c'est peut-être par exemple de se dire, voilà, quelque chose comme cette semaine, les personnes par exemple qui vont rejoindre mon programme Digital Holding entreront automatiquement dans un tirage au sort et un parmi eux, par exemple, il gagnerait une Rolex d'une valeur de 10 000 € ou un parmi eux, il gagnerait par exemple une voiture d'une valeur de 20 000 € ou autre. Voilà, c'est juste ça le concept de jeu concours. Première chose, dis-moi si c'est quelque chose qui toi t'intéresse, tu aimerais voir. Et pourquoi j'ai lié ça en fait à un achat, c'est que pour être honnête avec toi, si je vais faire ça, si je vais faire ce genre d'action marketing, j'aimerais que ce soit bénéfique pour tout le monde. Donc, je ne fais pas ça ici, je ne suis pas une association et pour être honnête avec toi, tout ce que je fais ici, je suis un entrepreneur, je le fais, c'est comme un investissement. Il faut que ce soit aussi rentable parce que j'ai aussi une entreprise à gérer, j'ai des avocats à payer, des comptables à payer, des salariés à payer. Donc, il y a beaucoup de choses à payer, il y a beaucoup de charges. Et du coup, en fait, si je fais quelque chose, c'est pour qu'il y ait une certaine rentabilité derrière. Et par exemple, un jeu concours avec une obligation d'achat, j'ai pensé que voilà, ça serait bénéfique, que ce soit pour mon entreprise à moi, parce que voilà, il y a l'obligation d'achat et donc il y a des recettes qui seront faites. Ça serait bénéfique pour les participants, donc parce que voilà, ils vont entrer dans un tirage au sort pour gagner quelque chose qui soit de valeur, comme par exemple une Rolex ou une voiture, qui en fait, si la personne kiffe ça déjà de base, elle pourra le garder. Ou si en fait, voilà, elle veut revendre ça derrière, elle peut trouver vraiment pas mal d'argent derrière, juste en revendant le prix qu'elle gagnerait. Du coup, ça sera gagnant-gagnant, que ce soit pour mon entreprise, que ce soit pour le gagnant. Et pour les personnes qui suivent, de toute façon, ça fera aussi, par exemple, pas mal de contenu parce que, voilà, évidemment, si je vais le faire, je vais documenter tout de A à Z, les préparatifs avant, la mise en place en fait, voilà, de différentes idées, tous les détails concernant le concours, le moment où il y aura le concours, donc il y aura peut-être des vidéos qui seront faites axées sur le concours. Après, le tirage au sort. Après, en fait, la remise de prix. Donc voilà, ça fera aussi du contenu. Que ce soit, peut-être moi, je ferai le déplacement pour remettre le prix en main propre aux personnes, aux gagnants, aux gagnantes. Ou peut-être je vais les inviter et du coup, ils vont venir et je vais leur donner ça aussi en main propre. Donc comme ça fera aussi du contenu, ça te fera kiffer toi aussi, mon cher super fan. Et ça fera kiffer tout le monde et ça fera du contenu en fait un peu différent de ce que je fais d'habitude sur cette chaîne. Ça, c'était une des idées. Maintenant, tu te dis peut-être, ok Neige, pourquoi tu ne l'as pas fait? Ben, pourquoi je ne l'ai pas fait encore? Ben, la réponse, c'est que de un, le problème n'est pas financier. Parce qu'en fait, pour être honnête avec toi, financièrement, que ce soit pour moi à titre personnel ou pour mon entreprise, ça marche super bien depuis quelques années. Et du coup, je peux me permettre de faire ce genre d'action ou prendre ce genre de risque avec ce genre d'investissement. Parce que, évidemment, si par exemple l'action n'est pas rentable, il y a quand même un risque financier derrière. Et comme je t'ai dit, donc, organiser ce genre d'action, il n'y a pas que les coûts qui sont liés au prix, en fait. Je ne sais pas, la Rolex à faire gagner ou la voiture ou autre. Il y a aussi des frais d'organisation, il y a des frais de tout ce qui est en fait les aspects juridiques, donc parce qu'il y a des avocats à payer, il y a du huissier de justice, je ne sais pas, des différentes personnes qui sont des experts quoi, dans le domaine du juridique qu'il faut payer pour que tout soit bien organisé, pour que en fait le règlement du concours soit déposé chez la bonne personne et que n'importe quelle personne peut pouvoir le constater. Comme ça, voilà, tout se passe dans les règles de l'art, on va dire, d'un point de vue juridique, que ce soit voilà, transparent pour tous les participants. Et aussi, il y a aussi pas mal de travail du côté marketing à faire parce que voilà, si je veux faire un jeu concours, il faut que j'investisse aussi par exemple en publicité pour faire revenir plus de participants, etc.
pour que l'action marketing globalement soit rentable pour mon entreprise et que ça justifie en fait le temps et les ressources et l'énergie que mon équipe et moi, on va investir dedans. Donc tout ça, donc moi personnellement, je suis entrepreneur, donc je suis habitué à prendre des risques, mais j'adore en fait quand les risques que je prends et les choses que je mets en place arrivent avec des récompenses. Là, il y a le point en fait, la récompense financière. Est-ce que ça sera rentable ou pas? Ça, personne ne peut y répondre. Donc, il faut faire la chose pour savoir. Mais après, il y a d'autres types de récompenses. De un, est-ce que mes super fans, ils vont kiffer? Est-ce que mes clients, ils vont kiffer? Et ça, en fait, pour moi, je peux le savoir via, par exemple, cette vidéo. Donc, les gens qui vont me dire dans les commentaires, est-ce que vous aimez ça ou pas? Ça me permettra d'avoir une idée. Est-ce que mes super fans, mes clients, ils vont faire? Donc moi, idéalement, dans l'idéal, quand je vais faire ce genre d'action, dans l'idéal, que ce soit en fait rentable financièrement, que moi je kiffe le faire, que mon équipe kiffe le faire, que mes super fans kiffent, parce qu'en fait on va leur produire, on va leur montrer, et que mes clients soient contents, tu vois, que tout le monde soit content, que ce soit gagnant sur tous les plans. Mais je comprends que on ne peut pas être à 100% sur tous les plans, mais il y a certaines choses que je peux savoir d'avance. Donc, mes super fans, je vous demande ici de me dire dans les commentaires, est-ce que organiser ce type de jeu concours où je dis par exemple, voilà, les personnes qui rejoignent le programme Digital Holding ce mois-ci entreront automatiquement dans un tirage au sort pour gagner une Rolex ou une voiture ou quelque chose du genre vous intéresse. Si ça vous intéresse ou si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à le dire. Ou si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez me dire par exemple, tu peux me dire par exemple, Neige, moi je m'en fous des jeux concours. Je ne veux pas entrer dans un jeu pareil. Moi, ce qui compte pour moi, c'est d'avoir un programme Digital Holding qui soit à jour, qui ait un support client impeccable et que tu continues à investir dans l'amélioration en fait et dans l'optimisation du programme et l'amélioration du support client. Sachant qu'actuellement, je pense, on a une des meilleures formations sur le marché d'un point de vue support client, accompagnement. En fait, tous les membres du programme, on leur propose un accompagnement individuel. Quand ils rejoignent le programme, et on a de super bons retours de tous les clients en fait. Et on a un degré de satisfaction qui est vraiment très élevé, ça fait plaisir. Et on va continuer de toute façon à investir dans ça. Mais voilà, si c'est quelque chose pour toi qui est beaucoup plus importante que des jeux concours ou un peu de contenu un peu plus fun, dis-le moi. Parce qu'après tout, moi, en fait, maintenant, je suis dans une phase où je me demande quels sont les types de contenus qui seraient aussi un peu plus divertissants que je pourrais proposer à mes super fans. Parce que voilà, ça fait des années que je vous parle voilà, des techniques de voilà, gagner de l'argent, des tutoriels. Je vais continuer à en faire. Mais j'aimerais développer un peu plus cette relation. Donc, un avantage que j'ai actuellement et qu'on a actuellement dans l'entreprise, c'est que financièrement, ça se passe super bien. Donc, on a un certain budget qu'on peut allouer à des actions comme ça, en fait, comme des jeux concours avec des lots intéressants qui vont faire régaler peut-être quelques super fans et nous faire aussi du contenu super intéressant sur la chaîne. Donc, on peut se permettre ce genre de choses avec plaisir. Et là, en fait, c'est comme si, en fait, je sais pas, le daron d'une famille, il rassemble tous ses enfants et va leur dire les enfants, on a un budget presque limité. On peut aller passer des vacances partout où on veut dans le monde. Il faut juste qu'on décide ensemble où est-ce qu'on va partir. Donc moi, là, c'est ce que aussi je suis un peu en train de faire ici, c'est de vous dire, les enfants, bon, je sais que vous n'êtes pas des enfants, il y a certainement même des super fans, des clients qui ont 2 fois et demi mon âge. Donc, je vous salue tous. Mais voilà, les amis, chers super fans, on a le budget pour faire des actions intéressantes et il faut juste qu'on trouve quoi faire comme action. Moi aussi, d'autres idées auxquelles j'ai pensé, pas que les jeux concours, c'était des choses comme, par exemple, aller en voyage avec 1 ou 2, 3 abonnés, tu vois. J'ai fait déjà dans le passé certains types de vidéos où, par exemple, je pars dans une villa avec location de voitures sportives. Mais là, si je l'ai fait, par exemple, pour faire des interviews avec des invités, etc. Je pense peut-être à faire ça avec certains abonnés ou certains clients, comme ça aussi pour créer une certaine proximité en fait, à l'intérieur de notre communauté ProfitSkills, pour que vous puissiez aussi voir qui sont les gens qui suivent Neige Douma, qui sont les gens qui sont abonnés à la chaîne et voir aussi, créer ce genre de relation. Mais après, je me dis, peut-être c'est pas ça le contenu que mes super fans veulent voir.
après tout, en fait. Ça les intéresse pas. Peut-être parce que voilà, si moi je prends des abonnés ou comme ça au hasard, juste pour qu'ils viennent kiffer avec moi, bon, ça va aussi impliquer pas mal d'organisation de mon côté. Ça prendra beaucoup de temps aussi à mettre tout ça en place, à organiser et tout. Et peut-être c'est pas ce que vous désirez voir au final. Peut-être toi, tu préfères avoir un jeu concours avec des règles claires où tu as des fortes chances de gagner et participer à ce jeu concours voilà, et vivre cette aventure. C'est peut-être mieux pour toi comme ça que de prendre les 20 000, 30 000, 40 000 euros et que moi je les investis, je les mette juste dans un week-end avec 2-3 abonnés et toi tu vas juste regarder ça depuis chez toi et tu n'as rien à gagner dans toute cette histoire. Tu vois? Donc c'est pour ça moi je me pose, qu'est-ce que je pourrais faire où tout le monde pourrait participer? Donc même ceux qui peut-être ne gagneraient pas, ils auraient quand même du contenu engageant, ils auraient quand même cette expérience. Je veux créer une certaine expérience où tout le monde pourrait s'impliquer, même ceux qui peut-être forcément tu ne vas pas gagner, il n'y a pas tout le monde qui va gagner le prix, mais tu auras cette expérience de participer dans un jeu concours par exemple, ou de t'attendre à voir le tirage au sort, la remise des prix, etc. Tout ça, en fait, ça fait quand même une certaine aventure, une certaine expérience. Et que après, si par exemple aussi moi je fais un jeu concours avec obligation d'achat, derrière, par exemple, il y aura par exemple mon programme Digital Holding avec, tu vois, l'accompagnement qu'il y a dedans, hein, avec le contenu qu'il y a dedans et tout ce qu'il y a autour, qui est quand même qui a une valeur inestimable. Déjà, en fait, la plupart des clients ici sont super contents parce qu'on leur propose. Et donc, tu auras quand même de la valeur de toute cette action. Et ça fera aussi que améliorer le contenu sur cette chaîne, améliorer le projet. Et peut-être, je ne sais pas, que dans 2 ans, je vais regarder en arrière, on va regarder ensemble en arrière, regarder cette vidéo et voilà, te dire, tu te rappelles, il y a 2 ans, j'ai fait cette vidéo où j'étais encore en train de chercher des idées, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et il y a cette idée-là qui était en fait plus suggérée par les super fans. Et au final, on l'a mise en place et c'était un carton, quoi. Ou peut-être, on va dire, ouais, il y a 2 ans, j'ai testé ça, mais en fait, ça n'a pas marché parce que si tu me suis depuis un moment, tu sais très bien que je teste pas mal de choses sur cette chaîne. Mais bon, il n'y a pas tout qui marche bien, il n'y a pas tout qui décolle. Mais voilà, heureusement que voilà, sur 5-6 choses que je teste, il y en a 1, 2, 3 qui décollent et qui font que c'est super rentable, quoi. C'est ça aussi la vie d'un entrepreneur, hein. On teste toujours des choses. Comme tu vois, cette vidéo, donc j'ai pas vraiment fait de script. Je suis en train de parler donc comme si tu étais devant moi là, cher super fan. Je te partage mes idées, ce que je compterai faire peut-être prochainement. Dis-moi si ces idées-là vont t'intéresser ou pas, ou donne-moi d'autres idées. Et comme ça, en fait, je pourrais moi me faire une liste d'idées et voir laquelle je pourrais mettre en place ou pas. Parce que comme je t'ai dit, je ne veux pas en fait faire des idées qui, voilà, ou que personne ne veut voir. Parce qu'après tout, si j'ai commencé cette chaîne et si je continue à le faire et tout, c'est pour que ça soit un succès, que ce soit financier, que ce soit au niveau de la communauté, au niveau de mes super fans qui me suivent pour certains depuis plusieurs années. Je vous remercie chacun, je remercie chacun d'entre vous. Je te remercie toi, merci beaucoup. Et voilà. Je suis désolé si j'ai trop parlé, mais maintenant, tu sais, j'attends tes retours dans les commentaires. Et ne vous inquiétez pas, je lis presque tous les commentaires. Et s'il y a des commentaires intéressants, vous verrez, je vous répondrai et on pourra échanger. Et ça démarrera peut-être une discussion pour qu'on voit ensemble, en fait, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place dans les prochaines semaines et les prochains mois. Ah, je sais que je parle trop. Bon, passons à la livraison de la chemise Gucci. Let's go! Nous voilà à notre jour. Bon, je pense qu'il fait un peu moins beau qu'il y a quelques jours. Aujourd'hui, j'ai avec moi le colis de chez Gucci. En fait, c'était un colis express. Je l'ai reçu relativement très rapidement. Mais après, voilà, j'ai dû attendre quelques jours pour attendre le tournage que j'ai prévu pour aujourd'hui. Donc, voici le colis. Je ne l'ai pas encore ouvert. Et juste pour te montrer sa taille, c'est un peu énorme aussi, mais je dirais il est un peu moins encombrant que le colis de chez Louis Vuitton. Et comme d'habitude, je vais l'unboxer directement maintenant avec toi. On va l'ouvrir ensemble. Il y a je sais pas, du scotch, du ruban adhésif de partout là. Donc je vais avoir besoin d'une paire de ciseaux pour ouvrir ça. Bon, je m'en suis pas servi jusqu'à maintenant. Let's go! Yes. Bon, je vais
quand même m'en servir. Oui, en fait, il y a le truc là de protection qu'ils ont mis et c'est écrit dessus, en fait, si c'était endommagé, bah, faut pas accepter le colis. Je pense, voilà, pour protéger ce qu'il y a à l'intérieur, vu que ce sont souvent, en fait, des articles qui coûtent relativement cher. Oh, ah, intéressant ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Bon, je sais pas si tu vois, c'est écrit Gucci à l'intérieur. Après, qu'est-ce qu'on a ici? Bah, on a une petite... Ah, on a déjà 2 enveloppes. Donc, celui-là est un peu plus grand. Et je vais voir ce qu'il y a à l'intérieur. Commencer par le plus grand. Bon, il y a le truc, le bon de commande de livraison. Et pour le petit, bon, en fait, il y a juste un petit mot pour dire merci pour votre commande chez Gucci, quoi. Donc... on va mettre tout ça de côté et on va voir ce qu'il y a encore à l'intérieur. Donc, il y a des... voilà, du carton. Bah, franchement, j'avoue, il n'y avait pas ce genre de truc là quand j'ai commandé chez Louis Vuitton. Bah, parce que ça fait un peu cheap là. Mais voilà, juste un petit retour. Et maintenant, on arrive aux choses sérieuses. Alors... tout d'abord, il y a le petit sac original Gucci là pour en fait celui que j'ai choisi sur le site. Quand j'ai placé la commande, j'ai fait le choix qu'ils me livrent ça avec leur truc là. C'est comme si en fait j'allais acheter le truc dans leur boutique quoi. Ouais, c'est plutôt qualitatif je dirais, mais aussi c'est beau en fait avec Gucci écrit dessus. Et maintenant, on arrive au plus important en fait. La chemise. Bon, déjà, première remarque, c'est déjà bien emballé comme chez ce qu'on a eu chez Louis Vuitton l'autre fois. En fait, c'est cool. Donc, c'est déjà... ça permet en fait de bien protéger les articles. Voilà. Maintenant, je vais découvrir avec toi la chemise que j'ai commandée. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Tata! Ça a l'air plutôt cool. Donc, avec Gucci ici sur la poitrine. Bon, sans plus attendre, voilà. Bon, franchement, j'ai pris la taille M et voilà, j'avais un petit doute. Je me disais parce que chez Louis Vuitton, il y a la taille S qui m'allait bien. Et là, chez Gucci, je vois que la taille M, elle me va plutôt super bien même. Bah, dis-moi qu'est-ce que tu en penses dans les commentaires. Est-ce que tu préfères cette chemise chez Gucci ou les 2 autres que j'ai pris l'autre fois chez Louis Vuitton? Maintenant, si tu te demandes comment est-ce que je fais pour pouvoir me payer des chemises qui coûtent un SMIC comme ça sans trop me prendre la tête, ou comment je fais pour faire les voyages que je te montre dans d'autres vidéos, comment je fais juste tout simplement pour avoir la vie libre que je mène depuis des années. Tu as peut-être déjà vu les chiffres que je t'ai montré aussi au début de cette vidéo qui correspondent en fait à un de mes digital holding. Je te demande peut-être c'est quoi le digital holding. En fait, c'est une méthode qui permet de générer des revenus sur Internet pour se libérer, pour virer son patron si tu le souhaites, pour en fait voilà s'expatrier si c'est quelque chose qui te tient à cœur. Peu importe la liberté que tu aimerais avoir dans ta vie, on sait tous que beaucoup de choses passent par la liberté financière, le fait en fait de pouvoir gagner de l'argent sur Internet, le fait de pouvoir d'avoir en fait des revenus stables et fiables sur Internet sur une longue période. Et ben sache que le digital holding est la meilleure méthode du moment qui permet de faire ça. Elle est encore peu connue en France, mais en fait elle permet à beaucoup de personnes de gagner bien leur vie sur Internet. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, si tu aimerais en savoir plus, tu vas trouver dans la description de cette vidéo un lien pour aller sur une présentation vidéo offerte que je t'ai préparée où je vais tout expliquer de A à Z. Ou tu peux aller tout de suite à l'adresse digitalholding.fr/en savoir plus. Bah, tu vas arriver sur une page où tu auras juste à renseigner un prénom, une adresse email, cocher une case, appuyer sur le bouton accéder à la présentation et puis tu auras accès. Ce que je dévoile dans cette présentation, je n'en parle jamais en public sur YouTube. Tout commence par appuyer sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo ou en allant à l'adresse digitalholding.fr/en savoir plus. C'était Neige Douma de Profit Skills. On se retrouve de l'autre côté. Lance-toi!